Bienvenue au Clocher de la Vendée. Si ce message touche votre cœur, je vous invite à aimer, vous abonner et le partager, afin qu'il puisse atteindre plus d'âmes. Que Dieu vous bénisse. Et écoutons ensemble. Il fut un temps où le monde était rempli de Dieu. Et pourtant, il était vide de vérité. Les places de l'Empire romain étaient remplies de temples, d'autels et de statues. Mais ces dieux n'enseignaient pas à l'homme à être meilleur. Les anciennes mythologies étaient remplies d'histoires où les dieux mentaient, trompaient, trahissaient et se laissaient dominer par leur passion. Comme le faisait remarquer Augustin d'Hippone, ces dieux n'étaient pas un miroir moral pour l'homme. C'étaient simplement les vices humains, élevés au rang divin. La religion de l'Empire n'élevait pas l'homme. Elle divinisait simplement ses passions. Et puis quelque chose d'inattendu se produisit. Aux marges de l'Empire apparut un petit groupe d'hommes et de femmes qui proclamaient quelque chose d'impensable pour le monde antique, qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et que ce Dieu s'était fait homme en Jésus-Christ. Ces chrétiens n'avaient pas d'armée, ils n'avaient pas de pouvoir politique, ils n'avaient pas de temple grandiose, ils avaient quelque chose de bien plus dangereux pour le monde antique, une conscience qui ne pouvait pas être achetée. Quand l'Empire leur demandait un geste minime, un peu d'encens devant la statue de l'empereur, ils répondaient avec sérénité « Nous ne pouvons pas », non pas qu'ils voulaient détruire l'Empire, mais parce qu'ils ne pouvaient pas trahir le Christ. Le monde païen ne comprenait pas cette obstination. Comment était-il possible que quelqu'un préférât la torture ou la mort plutôt qu'un si petit geste? Mais ce petit geste signifiait quelque chose d'énorme, la fidélité à Dieu par-dessus tout. Ainsi, sans épée, sans armée, sans révolution, les chrétiens commencèrent à transformer le monde. Ils ne le firent pas par la force, ils le firent avec leur sang. Le sang des martyrs changea lentement la conscience morale de l'Empire. Car le Christ ne vint pas pour être un Dieu de plus parmi tant d'autres. Il vint pour être la lumière du monde. Et cette lumière révéla quelque chose de dérangeant, que de nombreuses coutumes vénérées pendant des siècles n'étaient ça de la civilisation, mais de la corruption transformée en culture. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Le paganisme ne mourut jamais tout à fait. Il changea simplement de forme. Aujourd'hui, il réapparaît quand l'homme retourne adorer ses propres désirs, quand la vérité est relativisée et quand la morale se soumet aux caprices. C'est pourquoi la lutte des premiers chrétiens n'appartient pas seulement au passé. C'est la lutte de tous les temps. Car le véritable conflit de l'histoire n'est pas entre civilisations, il est entre la vérité et l'idolâtrie. Entre un monde qui s'adore lui-même, et un monde qui reconnaît que la vérité a un visage. Le visage du Christ. Rome est tombée, mais l'idolâtrie est toujours vivante. La vraie bataille ne s'est pas terminée dans l'Antiquité. Elle se déroule maintenant, dans le cœur de l'homme. Salut, chers guerriers du Seigneur. Dieu vous bénisse.